Bonsoir, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Et nous sommes aujourd'hui jeudi 28 février 2019 et nous commençons notre chronique de ce soir par un poème. Un poème que je vais dédier à tous les peuples africains et un poème en même temps qui est un avertissement à tous les tyrans de l'Afrique. J'ai décidé d'ouvrir mon émission par ce poème tout simplement parce que ce qui se passe en Afrique est inquiétant. On dirait, pour reprendre le terme de Chinua Achebe, l'écrivain nigérien, et je dirais que l'Afrique s'effondre. L'Afrique s'effondre et le centre est en train de s'écrouler. Le centre ne tient plus parce qu'il n'y a pas de jour et qu'on apprenne que lorsqu'il y a élection dans un pays africain, c'est la même mot, c'est la mode maintenant. Le président sortant fait tout pour se tailler la part du lion. Au Sénégal, nous venons d'assister, n'est-ce pas, à la même chose. Comme quoi en Afrique, on n'organise pas une élection pour la perdre. Où est donc la liberté de choisir ses dirigeants? Où est donc la liberté pour le citoyen de décider de porter son choix sur le candidat de son choix? Où est donc la démocratie? Je vais revenir sur le cas du Sénégal parce que j'ai préparé, ce n'est pas un scoop spécial pour ça. Mais j'ai voulu, en effet, l'inclure dans l'introduction pour vous dire que ça ne va pas. Alors, je vais vous lire le poème. Le poème est de Abou el-Kassim el-Chebi, l'écrivain tunisien qui est mort, ou qui était mort à la fleur de l'âge. L'écrivain tunisien qui avait déjà compris que l'Afrique, ça n'allait pas. Alors, à vous les tyrans du monde, écoutez ce poème et peut-être que ça va vous travailler. Ô tyrans oppresseurs, amis de la nuit, ennemis de la vie, tu t'es moqué d'un peuple impuissant. Ta main est teinte de son sang. Tu abîmes la magie de l'univers et tu sèmes les épines du malheur dans ses éminences. Doucement, que ne te trompe pas le printemps, la clarté de l'air et la lumière du jour. Dans l'horizon vaste, il y a l'horreur de la nuit, le grondement du tonnerre et les rafales du vent. Attention, sous la cendre, il y a des flammes. Celui qui plante les épines récolte les blessures. Regarde là-bas où tu as moissonné. Les fleurs de l'espoir, le torrent du sang va t'arracher et l'orage brûlant va te dévorer. Abou el-Kassim el-Chebi. Alors, à vous les tyrans de l'Afrique, vous avez été avertis et je pense que cela vous va bien. Nous allons démarrer cette soirée et cette émission avec pas, des événements qui ont marqué le Togo. Et comme on vous l'a dit, je vais titrer plutôt, pas, cette rubrique-là, je vais la titrer Conseil des ministres ambulants au Togo. Fort Gnassingbé à Kanté pour un conseil qui s'apparente à ce que nous avions appelé le maillage du territoire. Désormais au Togo, il y a ce qu'on appelle maillage du territoire. Nous avons parlé du maillage du territoire en termes d'occupation du terrain, de mobilisation, effort à trouver la réciproque de ce que nous avons appelé maillage du territoire. Et maintenant, il y a aussi, à travers les conseils des ministres,
dans les localités de l'intérieur et partout. Il est en train de mailler à sa manière le territoire. Alors, comme je vous le disais, c'est maintenant à la mode. Pour chaque conseil de ministres, on se déplace, histoire de s'offrir un bain de foule qui n'existe pas. Comme vous-même vous voyez devant vous, ça, c'est à l'université de Kara, où on n'a pas pu retrouver plus de 10 étudiants pour accueillir le chef de l'État. C'est seulement ceux-là qui ont voulu, n'est-ce pas, boire la honte jusqu'à la lit. Ils vont se dire, bon, nous allons quand même être là pour faire office, n'est-ce pas, d'accueil. C'est là où nous sommes arrivés. La République est par terre, mes chers amis. Parce qu'on ne peut pas forcer la gouvernance sur des gens qui ne veulent pas. C'est pourquoi nous disons que déjà, ce qui se passe à travers ce refus, ce rejet, je pense que le chef de l'État devait tirer les conséquences qui s'imposent pour faire ce que le peuple veut et afin de retrouver au moins une partie de son honneur. Jusque-là, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui nous amène dans les rues, bien dans les sentiers des villes de l'intérieur? On dit qu'on va inaugurer les pistes. Les pistes qui sont à peine goudronnées pour un chef d'État qui est au pouvoir depuis 15 ans. Pour un chef d'État dont le papa a été président pendant 38 ans. Et c'est quand on a annoncé sa candidature, une candidature qui est devenue une candidature de trop pour le Togolais, une candidature illégale, illégitime et frauduleuse. C'est quand on l'a annoncé que Monsieur le Président a pris son bâton de pèlerin pour mailler le territoire togolais. Désormais, c'est le maillage du territoire qui est à la mode. Et comme quoi, on peut se permettre d'aller ordonner ou d'aller faire un conseil des ministres contre vents et marées. D'ailleurs, je vous invite à écouter un audio d'abord d'un citoyen désabusé, un citoyen qui a dénoncé ce qui se passe ou ce qui s'est passé à la veille de ce conseil des ministres à Kanté. On veut fabriquer des citoyens automates qui ne vont que répéter ce qu'on leur a demandé de répéter. Comme quoi, nous sommes en Corée du Nord. Même la Corée du Nord a cessé, n'est-ce pas, de préparer les gens, d'endoctriner les gens avant de les présenter à une réunion afin qu'ils puissent répéter des choses comme des perroquets. Alors, M. Malik, passez-nous l'audio pour que les auditeurs écoutent d'eux-mêmes ce que le ministre, je disais tantôt que comme ça ne suffisait pas, les citoyens libres on nous dit dénoncent que le président vient pour rencontrer un échantillon de 200 personnes qu'il voudrait échanger avec la population de Kanté, de l'Akiran en général. Et on sélectionne 200 personnes que le PR veut rencontrer. Les 200 personnes, on prend soin d'aller les collatérer à quelque part et les former. On les forme bien. Et ils deviennent des automates. On dit, toi, tu prends la parole, tu dis ceci. Tu prends la parole, tu dis ça. Par exemple, on prépare ceux-là qui vont aller réciter comme des perroquets. Qu'ils sont en train de présenter les doléances des Kanté. Donc, ils sont comme des perroquets. Et à côté, il y a des ajouts. C'est-à-dire que les compléments d'objets, même circonstanciels, quoi. Donc, eux autres, ils vont prendre la parole et ils disent oh oui, merci au président, bonne arrivée à Kanté. Oh oui, nous sommes contents de votre politique. Donc, bon, moi, je n'ai pas quelque chose à dire si ce n'est pas vous féliciter. D'autres personnes, en l'occurrence, telle personne prendra la parole pour vous dire les problèmes de Kanté. Je vous assure, ce n'est que du folklore, de n'importe quoi. Et comme ça ne suffisait pas maintenant là, le préfet est synchronisé au groupe de développement sur lequel nous sommes actuellement là.
il est synchronisé et il écoute de bout en bout tout ce que nous disons. Il ne dit même pas qu'il prend ça en compte pour travailler avec. Il trouve l'opportunité de m'appeler, de venir dans son bureau et il me met en garde. Il me met en garde que par rapport à l'événement de demain là, il ne veut rien entendre. C'est une chance pour l'acquérant d'accueillir le conseil des ministres, quoi, tout doit se passer dans le calme, quoi. Donc lui, tout ce qu'il me dit là, il ne veut rien entendre, pas d'incident, quoi. Je ne sais pas si je lui ai une Alors, fois dit Malik, que je veux nous faire un avons incident, écouté le jeune ou homme, bien j'ai une fois. et vous, tous les auditeurs ont écouté, et nous allons continuer notre commentaire par rapport à ce conseil des ministres. Et lorsque les populations de nos villes et campagnes se plaignent qu'elles n'arrivent pas à manger à leur faim, qu'elles ont à peine un repas par jour, on se borne à vouloir, c'est pas, délocaliser les conseils des ministres pour aller encore brouiller les activités économiques de ces pauvres paysans qui souffrent déjà. Comme quoi, il faut tout laisser tomber, on ne va pas au champ, on ne va pas au travail, tout le monde est là debout pour venir, c'est pas accueillir le chef de l'État qui arrive pour un conseil de ministres dans le cadre des conseils de ministres ambulants, des ministres ambulants lancés par la République togolaise. Cette République qui demeure une curiosité au-delà des frontières togolaises, puisque rien ne se fait dans l'ordinaire. Tout est hors, c'est pas dit extraordinaire. Tout sort de l'ordinaire dans ce pays. On se balade, on prend tout le gouvernement, tout ce qu'on peut prendre, on va envahir les lieux. On n'a même pas de salle, c'est pas dit de nom pour tenir les réunions. Et des fois, on est obligé de recourir aux tentes, comme ce fut le cas de Tablibo il y a de cela 3 semaines. Aujourd'hui, nous sommes à Kanté. Kanté, une autre ville délaissée, oubliée de la République togolaise. C'est là où nous avons jugé bon d'aller organiser un conseil des ministres. Regardez, les gens sont debout, c'est pas debout, sur un terrain, c'est pas couvert de latérite, et il suffit d'une seule goutte de pluie que les lieux là ne seront plus praticables. Alors, j'aurais souhaité qu'il pleuve au moment où le gouvernement est là-bas pour voir comment ils vont s'en sortir, pour pouvoir apprécier la vie de misère que mènent les paysans de ces localités. Cette image devant nous est une image qui est prise devant l'université de Kara. Le reste se passe des commentaires. L'image nous montre un terrain, c'est pas couvert de latérite. Il n'y a même pas de ciment, on n'a même pas cimenté ce terrain-là. Et pourtant, c'est là où on a choisi d'aller. Et on ne pensera jamais à améliorer cette situation. On ira encore, le mois prochain, on va sauter sur une localité et on ira encore à rajouter de la poussière et on s'en va après quelques heures de présence, sans pourtant promettre quoi que ce soit. Au lieu de se promener pour inaugurer des pistes et des marchés, ce que les maires des villes devaient faire, ou les préfets, Monsieur le Président de la République, vous feriez mieux d'organiser rapidement les réformes, de faire rapidement les réformes pour que le Togo rentre dans l'histoire.
Moi, je pense que c'est le plus grand service que vous puissiez rendre au Togo et aux Togolais. C'est d'organiser, d'opérer les réformes pour que le Togo devienne un pays normal. C'est ça qui tient à cœur tous les Togolais ici. Et je pense que, en dehors de ça, tout ce que vous allez faire, les gens vont considérer ça comme inutile, puisque le soubassement de tout développement, quelle que soit sa volonté, se trouve dans la gestion politique. Lorsque cette gestion est saine, lorsque tous les fils du pays sont libres de s'exprimer, lorsque toutes les pensées et opinions sont acceptées comme pensées politiques, comme contribution, et non comme crime de lèse-majesté, c'est comme ça que la République va marcher et les localités vont se développer. Parce que lorsqu'il y a privation de liberté d'expression ou d'opinion, liberté, n'est-ce pas, de rassemblement, liberté de choisir l'association ou le parti politique de son choix, et liberté, n'est-ce pas, de vaquer librement à ses occupations, les esprits aussi rentrent dans l'épanouissement. C'est comme ça, c'est la loi de la nature. On ne peut pas épanouir une partie et laisser l'autre. L'épanouissement, c'est quelque chose de global. Et ça englobe tout. Alors, monsieur le chef de l'État, au lieu d'aller vous offrir un bain de foule qui est timide, vous ferez d'opérer les réformes et vous allez voir comment le peuple togolais va vous récompenser. Sans ça, vous êtes en train de perpétuer le malheur de ce peuple. Et en cela, il ne pourra pas vous pardonner. Il faut rapidement avancer. Les choses avancent. Il faut rapidement opérer les réformes. Nous apprenons que vous êtes en train d'annoncer des élections locales. Oui, élections locales. Dans quelles conditions? Alors, vous allez nous dire que votre silence, peut-être que vous vous dites que le Togolais est déjà habitué à votre façon de faire les choses. Quand vous vous taisez, ça veut dire que vous voulez poser un acte qui n'est pas noble. Et vous pensez surprendre les Togolais. Tout le monde sait. Mais ce que moi je vous dis, c'est qu'il faut que le Togo retrouve une vie normale. Ce n'est pas bon. Il faut que le Togo soit encore une république respectée. Parce que là où le Togo va, ce n'est pas bon. Il y va de votre honneur. Parce que vous avez pris plusieurs engagements. Je ne vais pas parler de l'APG et de l'accord cadre et autres. Parce que vous avez dit que ces accords sont caducs et autres. Mais dès que vous avez vu le mouvement du 19 août venir, vous avez oublié que vous aviez dit que ces accords étaient caducs. Alors je considère que l'APG est toujours d'actualité et à cet APG, les facilitateurs ont ajouté une feuille de route. Et c'est pourquoi je vous demande, n'est-ce pas, d'offrir au peuple ce qu'il veut. Et c'est la réforme politique, institutionnelle, constitutionnelle, afin que le Togolais puisse se sentir un peu honoré, avoir la tête haute quand il rencontre les citoyens des autres pays. Nous baissons la tête parce que nous sommes un pays anormal. Et la normalité est devenue, c'est pas une seconde nature, tellement une seconde nature que les gouvernants ne font que passer de honte en honte. C'est-à-dire que rien, n'est-ce pas, ne les inquiète. Rien, n'est-ce pas, ne leur dit quelque chose. Pour vous que le pouvoir est encore là, pour vous que l'on soit encore celui-là qui gère le pouvoir. Pendant ce temps, vous êtes en train de côtoyer les autres présidents qui n'étaient pas là avant vous. Ils sont venus vous trouver là-bas et ils sont en train de partir vous laisser. C'est-à-dire ils ont fait leurs deux mandats, ils sont en train de partir. Et pour vous, peut-être que vous pensez que c'est des idiots, puisque
Comment peuvent-ils écouter la volonté de leur peuple pour partir? C'est ça notre problème. Alors, Monsieur le Président, je vous invite, les réformes nous sont vraiment capitales. Les réformes nous sont tellement, c'est pas, nous les voulons. Et c'est pourquoi tout le peuple togolais se bat. C'est pourquoi tout le peuple togolais va se remobiliser pour se battre, pour les obtenir. Quant aux élections, ceux-là qui vont choisir d'y aller, vous pouvez y aller avec eux, mais ils ne représenteront jamais le peuple. Parce que le peuple n'est plus prêt à accepter quelque trahison que ce soit. Le peuple n'est plus prêt à accepter que des gens aillent liguer avec les gens qui sont en train de détruire l'espoir de ce pays afin de pouvoir aller aux élections législatives. Comme quoi, il faut aller aux élections juste pour le plaisir d'y aller. Non, il faut être un peu lucide, mes chers amis. On ne peut pas me dire que on veut aller aux élections parce que on aime le peuple togolais. Non, au contraire, si vous y allez, c'est là où vous allez devenir l'ennemi du peuple. L'ennemi tellement du peuple que vous-même vous verrez. Alors, je demande d'abord au président de ne pas permettre, n'est-ce pas, ce cafouillage-là ou ce cafouillis-là dans le pays. Ça n'honore personne. Les réformes ne sont pas contre qui que ce soit. Elles sont bonnes pour le gouvernement actuel, elles sont bonnes pour le peuple togolais, elles sont bonnes pour l'opposition démocratique et enfin, elles sont bonnes pour tous les Togolais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alors, on ne doit pas en faire un problème, c'est pas qui n'existe pas. Il faut opérer les réformes et vous allez voir que c'est par là va finir. Alors, Monsieur le Président, notre plaidoyer aujourd'hui, c'est vous amener à comprendre la nécessité de faire les réformes et de vous dire que les promenades dans les villes pour des conseils de ministres ne changent rien du quotidien, le quotidien ne change rien au quotidien du Togolais. Mais au contraire, lorsque les réformes seront opérées en bonne et due forme, lorsque nous aurions retrouvé nos institutions, des institutions fortes, vous allez voir qu'il va y aller de soi. Vous allez voir que le développement sera quelque chose d'important et que tout le monde va embrasser. Alors, Monsieur le Président, il est temps d'opérer les réformes. Il est temps de les opérer ici et maintenant parce qu'elles sont devenues une dette sur vous, puisque c'est en votre temps que l'engagement a été pris. Ça fait 15 ans maintenant. Tout ça, à chaque fois, nous l'avions renouvelé et je pense que vous êtes capable de faire ces réformes-là, n'est-ce pas, et d'assainir non seulement le climat politique, mais le climat électoral qui a toujours été source de divergences, source de violence, parce qu'il y a des gens qui veulent coûte que coûte être au pouvoir contre vents et marées, y compris l'usage de force, y compris, s'il le faut, n'est-ce pas, en arrachant la vie, n'est-ce pas, des adolescents. C'est pourquoi je dis qu'il est temps d'opérer les réformes afin de pouvoir, afin de pouvoir mettre le Togo dans la bonne voie, et dans la voie de la démocratie, et dans la voie d'un développement durable en bonne et due forme. Alors, je vous remercie, et pour l'instant, et je vais y revenir pour d'autres rubriques. Merci.